Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Et on reste dans la thématique, ce lendemain du jour des morts, vous démarrez cette chronique avec le dernier livre d'Anne-Dauphine Jullian, une femme endeuillée et qui parle à la fois de la mort et de la vie, comme on vient de l'entendre Ouais, avec vous moi. allez voir. Alors le livre a ce très beau titre, Ajouter de la vie au jour. Alors c'est ce que tente de faire l'auteur Anne-Dauphine Jullian, qui, vous l'avez dit, nous parle ici de son deuil, de ses deuils, puisqu'elle a perdu 3 enfants. Alors j'avais juste envie de vous lire un extrait de ce qu'elle nous livre en introduction. Ça va vous donner un peu une idée du ton qu'elle utilise. J'ai déjà tout raconté, tout écrit. J'aurais dû m'arrêter là, garder pour moi ce qu'il nous restait à vivre. Mais Gaspard est mort la veille de ses 20 ans. Il n'y a rien à écrire et pourtant j'écris la vie. Alors c'est presque de la poésie ce livre. En fait, Anne-Dauphine Jullian, elle écrit vraiment au rythme de son cœur. Ce sont des chapitres très courts dans lesquels elle partage avec nous ses actes de résistance au malheur. Par exemple, se faire les ongles dans un train, humer l'odeur de la boulangerie, danser dans le jardin. C'est comme si elle était plus sensible que nous à la beauté de ce monde et à ces petits instants que nous-mêmes sommes parfois incapables de voir. Comment accepter l'inacceptable ? Comment accepter de ne pas comprendre ? Comment vit-on après la perte de ceux qu'on aime ? Eh bien, la réponse est dans le titre, nous dit Anne-Dauphine Jullian. Lorsqu'on ne peut plus ajouter de jour à la vie, il faut ajouter de la vie au jour. C'est un texte magnifique, bouleversant. Ça va bien au-delà d'un récit sur le deuil. C'est une vraie leçon de vie. Ajouter de la vie au jour, c'est donc d'Anne-Dauphine Jullian et c'est publié aux Arènes. Et ajouter de la vie au jour, Bruno, ça peut marcher pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos vies, là où nous en sommes. Oui, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Je suis la vie, maintenant. Maintenant, c'est ça qui est important. Oui. Une expo, Constance, en ce moment à Paris, au Collège des Bernardins, sur une artiste étonnante, Corita Kent. Exactement. Corita Kent, alias Sister Mary Corita. C'était une religieuse américaine, artiste et militante sociale de l'après-guerre. À 18 ans, elle rentre dans l'ordre du Cœur Immaculé de Marie à Hollywood. Elle va enseigner l'art pendant quelques années et elle sera dispensée de ses vœux dans les années 70. Alors elle a une œuvre très conséquente, Corita Kent, vous le voyez, elle s'inscrit dans le mouvement pop art qui nous rappelle bien sûr l'œuvre d'Andy Warhol. Et regardez ces sérigraphies qui nous plongent vraiment dans l'Amérique des 60s. Corita Kent a en effet rejoint les mouvements politiques et sociaux de l'après-guerre. Elle s'est beaucoup inspirée de son époque, de l'émancipation de la jeunesse, de la société de consommation ou encore de la guerre du Vietnam, comme en témoigne cette toile. Elle s'est inspirée donc de la guerre. À la fois, ses engagements et sa foi sont très présents dans ses œuvres. Regardez, moi, ce Christ que j'aime beaucoup, avec ses coloris vifs qui sont pleins de gaieté. Ah oui, et c'est vraiment magnifique de voir toutes ces explosions de couleurs et de joie dans cet ancien collège cistercien des Bernardins. Corita Kent, la révolution joyeuse, c'est donc au Bernardin à Paris jusqu'au 21 décembre. Il y a de la couleur, de la joie, c'est ça la joie chrétienne, Bruno. C'est ça, y compris dans la peine. Parce que quand on parle de la mort, il ne faut pas oublier que ça fait mal aussi. D'abord une douleur. Oui, ça fait mal aussi. Et pour autant, cette joie-là n'est pas étrangère. Place enfin, Constance, au patrimoine. Au mois de novembre, vous consacrez vos chroniques aux différents regards que l'art chrétien porte sur la mort, justement. Voilà. Et alors, pour en parler, je vous emmène dans la ravissante cité médiévale de Montpezat de Quercy, dans le Tarn-et-Garonne. La magnifique collégiale Saint-Martin a été édifiée au XIVe siècle dans un style gothique méridional. Elle est connue, entre autres, pour ses tapisseries flamandes du XVIe siècle qui nous racontent la vie de Saint-Martin. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est la figure du gisant, ces sculptures funéraires qui représentent un personnage couché. La collégiale abrite le gisant du cardinal Pierre Després, fondateur de l'édifice, un tombeau qui a été commandé de son vivant. Il est d'une grande finesse, sculpté dans un seul bloc de marbre blanc. Et on y voit un homme d'âge mûr avec un front ridé. Il sourit, il a l'air bon et ses pieds reposent sur un lion, symbole de la justice et de la protection. À ses côtés, un second gisant, il s'agit de Jean Després, neveu du cardinal. Alors lui est de moins belle qualité, il a été sculpté dans une pierre de calcaire.